Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue dans notre série spéciale, Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Ensemble, nous allons débusquer 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne, pour revenir à une lecture fidèle, centrée sur Christ et sur l'Évangile. Ne laissez plus la confusion guider votre foi. Depuis plusieurs années, chaque fois qu'un conflit éclate au Moyen-Orient, beaucoup de chrétiens se demandent immédiatement: est-ce le signe que la fin du monde est arrivée? Certains prédicateurs affirment même que chaque guerre impliquant Israël est l'accomplissement direct d'une prophétie de la Bible. Mais la Bible nous invite à être prudents dans ce genre d'interprétation. Jésus lui-même a parlé de ce sujet. Dans Matthieu 24 verset 6, il dit: « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Cette déclaration est très importante. Jésus explique clairement que les guerres feront partie de l'histoire humaine, mais qu'elles ne doivent pas être automatiquement interprétées comme le signe immédiat de la fin du monde. L'histoire nous montre d'ailleurs que des guerres ont toujours existé. Par exemple, la Première Guerre mondiale a fait plus de 15 millions de morts. Puis la Seconde Guerre mondiale a causé plus de 60 millions de morts. À ces époques aussi, beaucoup de chrétiens étaient convaincus que la fin du monde était arrivée. Mais l'histoire a continué. Voici une petite illustration. Imagine quelqu'un qui voit des nuages noirs dans le ciel et qui crie immédiatement: « C'est la fin du monde !» En réalité, ces nuages annoncent peut-être une tempête, mais pas la destruction de la planète. De la même manière, les conflits dans le monde sont des signes que l'humanité vit dans un monde troublé par le péché. Mais cela ne signifie pas que chaque guerre correspond directement à une prophétie spécifique. La Bible nous appelle plutôt à rester vigilants et spirituellement prêts. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 6, il est écrit: « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le message de la prophétie n'est pas de créer la peur ou la panique, mais d'encourager les croyants à vivre fidèlement en attendant le retour du Seigneur. Dans la prochaine capsule, nous aborderons une autre idée très répandue. Le temple de Jérusalem doit-il absolument être reconstruit avant le retour de Christ? Si cette série t'aide à mieux comprendre la prophétie biblique, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, active la cloche et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités. À très bientôt pour la prochaine capsule.